Hey, je m'appelle Johanna et j'ai déjà changé 3 fois d'école. Le truc, c'est que je suis une excellente élève et du coup, les profs me prennent constamment en exemple. Sauf qu'au final, mes potes n'arrivaient pas à le supporter et ils commencent à raconter des ragots sur moi. Je ne voulais pas rester avec des gens comme ça, donc j'ai demandé à ma mère de me transférer dans une nouvelle école. Et ça plusieurs fois. Quand je suis arrivée pour la première fois dans ma nouvelle classe de l'école où je suis actuellement, je m'attendais à ce que tout le monde me jette à nouveau des petits regards arrogants. Mais mes nouveaux camarades de classe se sont avérés être plutôt sympathiques. Une fille est tout de suite venue vers moi. « Salut, je m'appelle Suzy. Viens, je vais te faire visiter. » J'ai vite capté que Suzy était une commère de dingue. 1 heure après notre rencontre, je savais déjà tout sur mes nouveaux camarades de classe. Mais c'était toujours agréable de se faire une amie. Le premier cours était mon préféré, les maths. La prof est entrée, a regardé sévèrement les élèves et s'est arrêtée sur moi. « Levez-vous, mademoiselle !» Je me suis levée et j'ai regardé le sol gêné. T'aurais dû voir ce qui s'est passé après. Madame Smith a commencé à m'engueuler devant tout le monde pour mes cheveux brillants, mon piercing et ma jupe courte. Je voulais disparaître dans le sol. Mon visage brûlait de honte et j'ai même raté l'explication du nouveau sujet. Quand la cloche a sonné, j'ai demandé à Suzy pourquoi elle m'a engueulée comme ça. T'inquiète, Madame Smith peut être bizarre. Demain, elle aura déjà tout oublié. Fais comme tu le sens et porte ce que tu veux. Ça m'a un peu calmée. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'école avec le même style. Suzy avait raison. Madame Smith n'a rien dit sur mon apparence, mais par contre, elle m'a demandé de venir au tableau. J'ai regardé ce qu'il y avait à faire et j'étais ravie parce que j'avais déjà résolu de centaines de problèmes similaires dans mon école précédente. Mais c'est là que la prof m'a dit « Je vous demande de résoudre ce problème en utilisant la méthode que je vous ai montrée lors de la leçon précédente. » Oups, j'avais été tellement de mauvaise humeur que je ne l'avais pas du tout écoutée. Heureusement, Suzy m'a sauvée. Elle a commencé à écrire la solution dans un grand cahier et à me la montrer depuis son bureau au fond de la classe. J'ai tout copié sur le tableau et j'ai fait un clin d'œil reconnaissant à ma nouvelle pote quand Madame Smith a crié « D'où tenez-vous ces chiffres? Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné encore ?» Merde, j'avais certainement mal compris ce que Suzy avait écrit et fait une erreur quelque part. La prof m'a arraché le feutre des mains et a commencé à écrire au tableau avec un regard énervé. « Voici la solution que j'attendais de vous !» Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai dit « Mais c'est tellement plus compliqué !» J'ai effacé les notes du professeur et j'ai écrit ma réponse. J'avais appris cette méthode dans mon école précédente. Ma solution était beaucoup plus courte que celle de Madame Smith et la réponse était la même. Je me suis tournée vers la classe et j'ai expliqué comment j'avais fait. Même les cancres de la classe se sont détachés de leur portable et ont regardé le tableau. Une fois que j'avais fini, l'un d'eux a même dit « Ah mais en fait c'est tellement simple !» C'est plutôt cool de nous expliquer ça. Madame Smith n'a pas du tout aimé ça. Elle a froncé les sourcils, pincé sa bouche et s'est assise à son bureau. « D'accord Johanna, puisque tu es si intelligente, tu n'auras aucun problème à enseigner le prochain cours à ma place. » J'étais trop contente, parce que j'ai toujours trouvé que les maths, c'était facile. Mais c'est là que Madame Smith m'a parlé du sujet. Vous me parlerez des intégrales. Je suis devenue toute blanche. Je n'avais pas encore abordé ce sujet. Et la seule chose que je savais, c'était que c'était très difficile. Mais je ne pouvais pas abandonner comme ça. Il fallait que je prouve ma valeur devant cette prof méchante. J'ai passé une journée entière et toute la nuit à lire mes manuels. Et au matin, j'avais trouvé le plan de cours parfait. Pour être honnête, j'étais vraiment stressée. Mais dès que je suis entrée dans la classe, Suzy m'a serrée dans ses bras. « Hé, courage, tu peux le faire !» Ces mots m'ont bien boosté. J'ai commencé à expliquer les intégrales. Et je me suis tellement emportée dans le processus que je me suis même assise directement sur le bureau de la prof. À ce moment-là, je me fichais complètement de ce que Madame Smith dirait. Tout s'est parfaitement bien passé. Mes camarades de classe ont applaudi. Et il n'y avait que la prof qui avait l'air agacée. Bien sûr, après tout, j'avais gagné. Je suis rentrée à la maison très contente de moi. Et j'ai voulu partager mon succès à ma mère. Mais avant que je puisse lui dire quoi que ce soit, elle m'a dit sévèrement « J'ai vu ton carnet de notes électronique. Qu'est-ce que tu as cru ?» J'ai regardé l'ordi de ma mère et j'ai failli m'étouffer avec un morceau de chewing-gum. Dans mon journal de notes, j'avais une note horrible pour mon comportement. Madame Smith avait écrit comme explication « C'est assis sur le bureau du professeur. » Non mais sérieusement, quelle garce! Elle ne supportait pas qu'une élève puisse expliquer des sujets complexes mieux qu'elle. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était vraiment passé. Et elle m'a félicité pour mon courage. Mais elle m'a quand même conseillé de ne pas trop chercher Madame Smith. Elle reste une enseignante. Quoi qu'il en soit, elle a le dernier mot au final. Eh bien, on verra ça. J'ai décidé de me venger de ma prof pour cette injustice. Mais le lendemain, je n'avais toujours rien en tête. À l'école, Suzy m'a distraite de mes pensées. « Regarde, ils viennent d'annoncer un concours de beauté. Tu devrais y participer ?» Je me sentais tellement heureuse que j'en ai même oublié mon envie de vengeance. À partir de ce jour, j'ai commencé à me préparer pour le concours. Je me suis entraînée à ma façon de marcher. J'ai choisi une chanson à chanter et j'ai acheté une robe incroyable. Suzy m'a aidée pour tout. Elle, c'était aussi ma coach motivationnelle. En bref, le jour du concours, j'étais prête à 100%. Dès l'annonce de mon numéro, je suis montée sur scène et comme Suzy me l'avait conseillé, j'ai jeté un coup d'œil confiant au jury. Imaginez ma surprise quand dans l'un des fauteuils des juges, j'ai vu Madame Smith.
Elle souriait sournoisement et écrivait quelque chose dans un cahier. J'ai fondu en sueur. Maintenant, c'était impossible pour moi de gagner, peu importe ce que je faisais. Je me suis tendue et courbée. Mes jambes ont cessé de m'obéir. J'ai marché comme un canard, j'ai trébuché et je me suis presque affalée au milieu de la scène. Mais ce n'était même pas le pire. Pendant la performance d'après, je n'ai pas réussi à chanter comme il fallait. Il n'y avait que des sons horribles qui sont sortis de ma bouche. Le public a éclaté de rire et j'ai vu un sourire malicieux se dessiner sur le visage de Madame Smith. Comme tu l'as peut-être deviné, j'ai perdu le concours. Les membres du jury m'ont quand même donné des notes moyennes, mais c'était plus par pitié. Mais Madame Smith a décidé de m'achever et a brandi une pancarte avec le score le plus bas possible. 1. J'ai eu les larmes aux yeux. J'étais sur le point de fuir cette humiliation quand elle a pris le micro. Johanna, j'en attendais plus de toi. La prochaine fois, rendez-nous service. Travaillez votre démarche et votre voix. Ayez pitié de nos yeux et de nos oreilles. C'était trop à supporter. Elle n'avait pas le droit de m'humilier comme ça. J'ai attrapé le micro et j'ai dit à Madame Smith tout ce que je pensais d'elle. Le jury et le public étaient sous le choc. Et Suzy n'arrêtait pas d'appuyer son doigt sur ses lèvres avec un regard suppliant. Mais je n'ai pas réussi à m'arrêter. Après mon discours enflammé, j'étais lessivée. Mais je me sentais déjà bien mieux. Avec un air fier, je suis descendue de la scène. Et j'ai réussi à retenir mes larmes jusque dans la rue. Après un tel scandale, je devrais certainement me trouver une nouvelle école. Alors que je venais tout juste de me trouver de bons potes, je rentrais chez moi quand j'ai entendu la voix de Suzy. « Attends, Johanna, il faut que je te dise quelque chose. » Il n'y a rien à dire, je t'ai caché quelque chose. Quand Madame Smith est arrivée à notre école, on était comme toi avec les autres filles. On portait des vêtements serrés et du maquillage, et on se faisait nos plus belles coiffures. Mais c'est là qu'on a commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Plus on était classe, plus on avait de mauvaises notes. On trouvait ça vraiment bizarre. Donc on a recherché la prof sur Google. Apparemment, dans sa jeunesse, c'était une vraie beauté. Et elle a même participé à des concours de beauté. Et il y en avait un important qu'elle avait presque gagné. Mais le jury a choisi une autre fille comme gagnante, Théona Hill. Madame Smith était dévastée. Après que son fiancé l'ait quittée pour cette Théona, elle est devenue terriblement déprimée. Elle a arrêté de s'occuper d'elle-même et a commencé à s'habiller strictement. Apparemment, après tout ça, Madame Smith a fini par détester les jolies filles et s'en est prise à nous. On a décidé de ne pas la mettre en colère, donc on s'est habillé plus modestement. Mais ça m'a rendu encore plus furieux. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite ? Je n'aurais jamais fait ce que j'avais fait du coup. On était tellement heureuses quand tu es arrivée. Après tout, Madame Smith nous a laissés tranquilles et est passée à vous. Je suis désolée. C'était méchant de notre part. Mais je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu sois transférée dans une autre école. J'ai pardonné Suzanne, parce qu'elle avait quand même été assez courageuse pour tout avouer. Mais maintenant, si je ne voulais pas être expulsée de l'école, je devais en quelque sorte me réconcilier avec la prof. Et j'ai passé toute la soirée sur le net à lire des articles sur ce concours. Le matin, j'ai enfin une idée. Je suis arrivée tôt à l'école et j'ai attendu Madame Smith à son bureau. Elle n'était visiblement pas contente de me voir, mais elle m'a quand même écoutée. Je suis désolée, j'ai dit beaucoup de choses que je n'aurais pas dû dire hier. Les élèves ne peuvent pas parler comme ça au professeur. C'est inacceptable. Vous m'avez vraiment blessée, mais maintenant je sais pourquoi. Et je veux vous aider. Vous vous souvenez de Théona Hill ? Elle travaille toujours comme modèle, et dans une semaine, elle participera au concours Madame New York. C'est un concours pour les personnes mariées. Et si vous participiez aussi, pour retirer la couronne à votre rival éternel ? Madame Smith m'a regardée comme si j'étais folle, mais je n'ai pas abandonné. Et j'ai continué à essayer de la convaincre. Elle est devenue toute rouge. Mais comment oserais-je monter sur le podium ? Regarde-moi, je ne suis plus la fille que j'étais il y a 20 ans. N'importe quoi, vous êtes très belle. Mais pour une raison ou une autre, vous l'avez oublié. Madame Smith a souri et a accepté mon idée folle. Le jour même, on a commencé à préparer le concours. Après les cours, j'ai emmené la professeure au salon de beauté de ma mère. Et avec Suzy, je suis partie lui choisir une robe et des bijoux cool. Quand on a vu le nouveau look de notre prof, on a sauté de joie. Elle était incroyable. On a passé toute la semaine à pratiquer la bonne démarche. Madame Smith a appris à marcher sur la piste avec tellement d'assurance que c'était comme s'il n'y avait jamais eu de pause de 20 ans. On était satisfaits de notre travail. Et on a invité nos autres camarades de classe à soutenir notre prof au concours. Donc, à cette soirée importante, ils ont pris place dans l'auditorium. Et Suzanne et moi sommes restés dans les coulisses avec Madame Smith. Et elle était de très bonne humeur. Mais c'est là qu'une femme s'est approchée de nous. Je l'ai reconnue tout de suite. C'était Théona Hill. Elle a commencé à serrer notre prof dans ses bras, comme si elles étaient de vieux amis. Avec un sourire méchant, la femme a commencé à parler de sa vie et à montrer des photos de destination de rêve. Apparemment, elle s'était mariée à l'homme qu'elle avait volé à Madame Smith, et ils ont eu 3 enfants ensemble. Après avoir entendu ça, notre prof s'est complètement effondrée. Les filles, on n'aurait jamais dû faire ça. Je préfère ne pas participer. Non, vous ne pouvez pas abandonner alors que la victoire est presque à vous. Vous avez vu Madame Hill, n'est-ce pas? Vous êtes 100 fois plus belle et plus jeune. Curieusement, mes mots ont fonctionné. Notre prof s'est ressaisie et elle a fait une performance tellement incroyable que je n'avais aucun doute qu'elle deviendrait la prochaine Madame New York. Avant l'annonce des résultats,
les juges sont partis se concerter et je me suis précipitée aux toilettes. J'étais sur le point de quitter le stand quand j'ai entendu la voix de Théonaïl. Je me suis mise sur le siège des toilettes et j'ai regardé de derrière la porte. La femme sanglotait dans l'épaule d'une vieille femme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Je m'attendais vraiment pas à entendre quelque chose comme ça. Maman, Smith est bien meilleur que moi. C'est évident pour tout le monde. Elle va gagner, c'est sûr. Et cette fois, tu ne pourras rien faire. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Et comme la dernière fois, j'ai payé l'organisateur. La couronne est à toi, ma chérie. J'étais choquée. C'était tellement horrible de faire ça. Je ne pouvais pas laisser tomber Madame Smith à cause d'une tricheuse. Donc dès que les femmes sont sorties des toilettes, je me suis précipitée dans les coulisses et j'ai trouvé le présentateur. Je lui ai dit tout ce que je venais d'entendre et je lui ai envoyé la vidéo. Après ça, je me suis approchée de Madame Smith, souriant mystérieusement. J'ai une agréable surprise pour vous. Ma prof était sur le point de dire quelque chose, mais à ce moment-là, les membres du jury sont revenus à leur place. Le présentateur est monté sur scène et a demandé un moment d'attention. Ma vidéo des toilettes a commencé à jouer sur un énorme projecteur. Pendant quelques secondes, les juges se sont figés la bouche ouverte. T'aurais dû voir ce qui s'est passé à ce moment-là. La police est venue et a emmené tous ceux qui avaient participé au complot. Madame Smith a fondu en larmes et m'a serré fort dans ses bras. 1000 fois merci, ma chérie. Dire que pendant 20 ans, je me suis reproché cet échec. J'avais tellement perdu toute confiance en moi. Et je m'en suis prise à mes élèves. Alors qu'au final, ce n'était pas de ma faute. Madame Smith a été interrompue par la voix du présentateur. Malgré tout ce qui s'est passé, nous devons choisir un vrai gagnant. Cher jury, dites-nous s'il vous plaît son nom. Mon cœur battait la chamade. J'ai fermé les yeux, serré les poings et entendu le nom de Madame Smith. Oui, oui, elle avait gagné. Oui, gagné. Ce soir-là, notre prof a obtenu sa couronne tant attendue. Mais elle me l'a donnée. Elle m'a dit que je méritais ce prix, peut-être même plus qu'elle. Depuis cette soirée, ma vie scolaire a radicalement changé. Les filles n'avaient plus peur de porter des vêtements à la mode ou de se maquiller. Après tout, Madame Smith était devenue une beauté souriante. Et elle a commencé à nous évaluer uniquement pour nos connaissances. Enfin, presque. Vu que j'étais sa favorite, elle donnait parfois quelques points supplémentaires. Chut, ne le dis à personne. Il y a quelques jours, Madame Smith a invité Suzy et moi à un goûter après l'école. Imagine ça un peu. Le mec qui l'avait quitté pour Théonaïl lui avait écrit. Évidemment, elle a refusé. C'est comme ça que j'ai eu 2 amies d'un coup. Une fille du même âge que moi et une prof. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Voici la Fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.